sur ma chaîne Les Douceurs de Bina. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous montrer ma dernière vidéo de Noël. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous montrer comment réaliser une bûche aux 3 mousses au chocolat. Donc je vais faire une mousse au chocolat blanc, une mousse au chocolat au lait et une mousse au chocolat noir. Donc vous allez voir, c'est très facile à réaliser et pour la fin de vos repas copieux, c'est très léger. Allez, suivez-moi, c'est parti! Pour réaliser la bûche aux 3 mousses au chocolat, donc je vais commencer par le biscuit. Donc pour le biscuit, il me faudra un œuf, 20 g de farine et 30 g de sucre. Ensuite, on commencera par la mousse au chocolat blanc. Donc j'aurai besoin de 200 ml de crème liquide entière bien froide et 200 g de chocolat blanc. Donc c'est du chocolat bien sûr à pâtisser. Ensuite, on réalisera la mousse au chocolat au lait. Donc il me faudra 100 g de chocolat au lait. Donc c'est toujours du chocolat à pâtisser et 200 ml de crème liquide entière bien froide. Et la dernière étape, bien sûr, avant le montage, nous réaliserons la mousse au chocolat noir. Donc j'aurai besoin de 100 g de chocolat noir et de 230 g ou 230 ml de crème liquide entière bien froide. Je me munis du nécessaire pour pâtisser, donc c'est-à-dire des saladiers de Maryse. Je me munis également de mon robot avec le fouet. Alors là, je vais, pour faire ma bûche, utiliser une gouttière. Alors si vous n'avez pas de gouttière, vous pouvez très bien utiliser un moule en silicone, un moule à bûche ou un autre moule. Donc moi, je vais à l'intérieur mettre une feuille de rhodoï. Donc ça, on peut en trouver dans les magasins spécialisés. Sinon, quand votre entremets sera congelé, il faudra le démouler délicatement, le chauffer avec un chalumeau pour le faire décoller plus facilement. Donc ne faites pas attention, j'ai mis du scotch en fait, parce que cette gouttière, je l'ai achetée dans une grande surface et visiblement elle ne va pas très bien. Donc comme les pieds ne tiennent pas, je suis obligée de les scotcher, mais bon, ça ira très bien. Et je vous montre alors sur un papier cuisson, j'ai réalisé le traçage. En fait, c'est pour mon biscuit, pour venir déposer au-dessus, qu'il soit à la bonne taille. Donc surtout sur votre plaque de cuisson, vous retournez la feuille, il faut que la pâte ne soit pas au contact du marqueur. Alors je commence par le biscuit. Donc je vais séparer le blanc de mon jaune d'œuf. Voilà. Ensuite, je vais prendre mon blanc d'œuf, je mets ma pincée de sel traditionnelle et je vais monter mes blancs en neige. Et alors, tout en montant mes blancs en neige, je viendrai ajouter environ 20 g de sucre pour venir serrer mon blanc afin de faire une meringue. Donc mes blancs d'œufs sont prêts, donc je suppose que vous connaissez la petite astuce maintenant pour voir si votre meringue est prête. En fait, vos blancs d'œufs, vos blancs en neige doivent être bien brillants et bien sûr vous devez avoir ce fameux bec d'oiseau. Ensuite, je mets mes blancs quelques secondes de côté. Je vais ajouter le reste du sucre en poudre à mon jaune d'œuf. Et je vais fouetter. Ensuite, je vais venir ajouter délicatement ma meringue.
Donc j'incorpore bien délicatement. Et ensuite, je vais venir ajouter la farine que je vais tamiser. Donc si vous n'avez pas de tamis, vous faites comme moi, vous prenez une petite passette très fine, ça fonctionne très bien. Voilà, et je viens incorporer la farine délicatement. Et ensuite, je viens étaler ma pâte à biscuits sur mon papier cuisson. Il faut faire en sorte que ce soit bien lisse et surtout bien homogène partout. Donc vous voyez, c'est vraiment les quantités pour réaliser une bûche dans un moule gouttière. Après, vous pouvez très bien changer de moule et doubler les quantités. Et maintenant, je vais mettre mon biscuit à cuire dans un four chaud à 150 degrés pendant 15 minutes. Maintenant, nous allons passer à la mousse au chocolat blanc. Donc, soit vous faites fondre votre chocolat au bain-marie ou au micro-ondes, c'est selon votre choix. Donc moi, pour cette fois-ci, je vais le faire fondre au micro-ondes. Donc je vous conseille de le faire par petits coups de 30 secondes et de vérifier si votre chocolat est fondu pour éviter de le faire brûler. Et nous allons s'occuper de la crème fouettée. Donc je vais mettre ma crème liquide bien froide dans un récipient. Voilà. Et je vais la mettre environ 5 minutes au congélateur avec les fouets de mon batteur, ou si vous le faites au robot avec le fouet de votre robot, afin qu'il soit bien froid. Mon chocolat blanc est fondu, je vais maintenant le laisser tiédir, donc je le mets de côté. Pendant ce temps, hop, je vais monter ma crème liquide. Donc ma crème est maintenant bien fouettée, donc elle a vraiment une belle consistance, il faut qu'elle soit vraiment bien prise. Je vais venir ajouter le chocolat blanc, donc je vais y aller doucement mais sûrement. Voilà, il faut bien l'incorporer de suite, sinon comme votre crème est froide, votre chocolat va se transformer en grumeaux. Il va durcir en fait. C'est pour ça qu'il faut le laisser tiédir. Ma mousse au chocolat est maintenant prête, donc là nous allons passer à la mise en gouttière. Je prends mon moule et je vais venir verser la mousse. Donc vous verrez, c'est vraiment une bûche très facile à réaliser. Mais c'est très léger.
surtout à la fin de nos repas bien copieux au moment des fêtes. Donc voilà, je vais bien lisser ma bûche, ma mousse. Une fois bien lissé, donc j'ai utilisé une spatule coudée pour bien lisser le dessus. Je viens tapoter. Et alors avec votre doigt, venez bien lisser les côtés. Car ensuite, il va y avoir des autres couches. Donc si vous voulez, vous voyez bien vos couches de chocolat. Il faut que les bords soient bien propres. Et ensuite, on va mettre déjà cette préparation au congélateur, le temps de réaliser la mousse suivante. Prochaine étape, la mousse au chocolat au lait. Donc, c'est la même étape que le chocolat blanc. Je fais fondre mon chocolat au lait. Je vais mettre quelques minutes ma crème liquide au congélateur avec les fouets de mon batteur. Et ensuite, je viendrai fouetter ma crème. Mon chocolat est fondu, je le mets de côté afin qu'il tiédisse. Et ensuite, je vais fouetter ma crème liquide. La crème est maintenant fouettée. Comme tout à l'heure, je viens ajouter le chocolat au lait. La mousse au chocolat au lait est prête, donc je récupère la gouttière avec le chocolat blanc et je viens ajouter la mousse au chocolat au lait. Et je vais bien étaler partout. Donc surtout, il faut bien appuyer afin d'éviter les bulles d'air. Bien sûr, il faut laisser un peu de place pour mettre le chocolat, la mousse au chocolat noir. Donc je viens bien lisser. Et je vais, comme tout à l'heure, tapoter et bien sûr essuyer les bords. Donc il faut que ce soit vraiment bien uniforme partout. Ensuite, je remets ma gouttière au congélateur afin de réaliser la mousse au chocolat noir. Et surtout, n'hésitez pas à vérifier votre biscuit, ne l'oubliez pas, ne le faites pas brûler. Donc moi, vous voyez, j'ai juste eu le temps de terminer ma mousse au chocolat au lait. Donc mon biscuit est maintenant cuit. Donc là, il est encore chaud.
Alors je vais le démouler, donc pour ça je mets une feuille de papier cuisson, je le retourne, voilà. Et ensuite il vous suffit de recouper les bords. Voilà, et on peut voir que c'est vraiment un biscuit léger. Voilà, il est nécessaire de recouper les bords parce que bon, souvent les bords sont croustillants. Donc voilà, là j'obtiens vraiment un biscuit bien moelleux. Donc je le mets de côté afin qu'il refroidisse. Et maintenant la mousse au chocolat noir. Donc je fais fondre mon chocolat noir et je vais mettre ma crème liquide dans un saladier et la mettre quelques minutes au congélateur. Mon chocolat noir est fondu, je vais le laisser tiédir. Et pendant ce temps, je viens fouetter la crème liquide. Et ensuite, comme avec les autres mousses, je viens incorporer le chocolat noir. Et ensuite, la mousse au chocolat noir, je vais venir la mettre dans ma gouttière pour terminer ma bûche. Alors là, vous pouvez voir que la mousse n'est pas trop foncée par rapport à celle au chocolat au lait. C'est tout simplement en fait parce qu'on met un peu plus de crème liquide. Donc si vous voulez qu'elle soit un peu plus foncée, n'hésitez pas, vous pouvez ajouter du cacao. Donc, je viens bien étaler la mousse sur le dessus. Donc moi j'ai triché un petit peu, j'ai ajouté 2 cuillères à soupe de cacao. Bon après n'en ajoutez pas trop, sinon vous allez avoir un goût de chocolat très puissant. Donc après ça dépend aussi de vos goûts. Si vous aimez le chocolat noir bien fort, bon, je viens mettre de la mousse et surtout je lisse bien. Et ensuite, je vais venir ajouter mon biscuit. Donc là, je l'ai coupé un petit peu court, c'est pas bien grave. Donc, je vais appuyer légèrement. Bien sûr, je vais tout casser comme d'habitude. Et ensuite, n'hésitez pas à ajouter une fine couche de mousse sur le dessus afin de faire tenir mon biscuit à ma bûche. Là on maçonne en fait. Voilà, et après je viens bien lisser. Donc c'est vraiment une fine couche.
presque voir le biscuit. Voilà. Et ensuite, je vais mettre ma bûche qui est terminée au congélateur ou au frais, ça dépend. En fait, il faut juste faire prendre la crème pour pouvoir démouler facilement. Donc, si vous la réalisez la veille, vous pouvez la mettre au congélateur et la laisser décongeler au frigidaire une demi-journée. Ou si vous la préparez l'après-midi pour le soir, vous pouvez la mettre 2 heures au congélateur et la réserver ensuite au frais. Et pour terminer, je vais venir démouler ma bûche. Donc ma mousse est bien prise. Donc je me suis munie d'un plateau pour mettre ma bûche dessus et de petits accessoires de Noël pour la décorer. Et je vais prendre un petit peu de noix de coco râpée pour imiter la neige. Alors, comme j'ai mis une feuille de rhodoïde en dessous, donc je vais venir mettre mon plateau. Je vais retourner. Oh, elle se démoule toute seule. Voilà. Ensuite, je vais venir enlever le rhodoïde. Donc, le rhodoïde, il suffit de le laver. Donc, hop. J'ai pas laissé ma bûche assez longtemps au congélateur, donc c'est pas bien grave. Alors, comme je n'ai pas laissé ma bûche, donc c'est pour ça qu'il faut au moins la laisser au congélateur au minimum 4 heures. Donc moi je vais pas vous mentir, ça fait 1 heure qu'elle est au congélateur. Elle se tient déjà bien. Donc je vais venir lisser au maximum pour que ce soit plus joli. Donc normalement, si vous la laissez le plus longtemps possible au congélateur, vous n'aurez pas à refaire cette étape. Voilà. Ensuite, je vais venir la décorer avec des petites décorations de Noël. Après, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez mettre autre chose. Hop. Et pour terminer, je vais mettre sur le dessus de la noix de coco, ce qui imitera. Voilà, vous avez entendu ma petite puce pour imiter la neige. Donc après, si vous faites congeler votre entremets, vous pouvez très bien mettre du spray velours blanc. Voilà, le blanc c'est la neige. Donc voilà, on va mettre un tout petit peu de l'autre côté. Et voilà, donc j'ai ma bouteille de champagne qui est tombée, hop. Donc voilà pour la bûche aux 3 mousses au chocolat. Donc je la réserve bien sûr au frigidaire jusqu'à dégustation. Et voilà, la bûche aux 3 mousses au chocolat est maintenant terminée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous mets comme d'habitude la liste des ingrédients dans la barre d'infos. Donc en tout cas, je suis très contente de vous avoir proposé quelques vidéos de Noël, car visiblement vous allez être assez nombreux à en réaliser. Donc je vous souhaite, pour celles et ceux qui réaliseront mes recettes, je vous souhaite une bonne réalisation. Et si vous avez des petits soucis, je reste connectée. N'hésitez pas à m'envoyer vos petits messages, je vous répondrai. Donc en tout cas, je vous souhaite à tous et à toutes de passer un très bon réveillon et ainsi qu'un joyeux Noël. J'espère que vous avez été très sages cette année pour que le Père Noël puisse vous apporter beaucoup de cadeaux. En tout cas, je vous fais un très gros bisou. Je vous retrouve début janvier car moi aussi je vais profiter de ce moment pour retrouver ma famille et mes amis. Donc je vous fais à tous des très gros bisous gourmands et je vous retrouve l'année prochaine. À très vite.